pose l'extrait du bouquin de M. Klaus Schwab. Alors en France et au Royaume-Uni, je vous lis. En France et au Royaume-Uni, plusieurs voix de l'industrie estiment que jusqu'à 75% des restaurants indépendants pourraient ne pas survivre au confinement et aux mesures de distanciation sociale consécutives. Cela ne concernera pas les grandes chaînes et les géants de la restauration rapide. Cela laisse supposer... Non, je vais peut-être grandir le... Non, on peut grandir ou pas? Parce que là, j'ai des petites lignes. Alors, cela laisse supposer que les grandes entreprises deviendront plus grandes, tandis que les plus petites diminueront ou disparaîtront. Une grande chaîne de restaurants, par exemple, a de meilleures chances de rester opérationnelle, car elle bénéficie de plus de ressources. Et, en fin de compte, d'une concurrence moindre à la suite des faillites de plus petits établissements. Les petits restaurants qui survivront à la crise devront se réinventer entièrement. En attendant, dans le cas de ceux qui mettront définitivement la clé sous la porte, la fermeture aura un impact non seulement sur le restaurant et son personnel immédiat, mais aussi sur toutes les entreprises qui opèrent dans son orbite. Les fournisseurs, les agriculteurs et les chauffeurs de camions. Oui. Transporteurs. Oui, il y a donc des professionnels qui orbitent autour du secteur des restaurants, c'est vrai, de la restauration, et tous vont prendre cher, c'est vrai. On ne peut pas rester insensible. On ne peut pas ne pas être énervé, même pour les officialistes. Oui, j'ai pas voulu parler de lui, mais il a dit qu'il faudra couper la bûche en deux et papiller mamie dans la cuisine pour la manger. C'est quoi de neuf en Absurdistan, ouais. Je pense qu'il faudrait savoir si lui-même il prend la douche avec son masque. Et je suis sérieux, hein. Vous moquez pas, hein, me traitez pas s'il vous plaît. Vous avez des milliers de Français, si c'est pas des millions, qui portent le masque sous la pluie. Un masque sous la pluie, est-ce que ça sert encore à quelque chose? C'est comme si vous portiez votre masque sous la douche. Il y en a qui fument sous la douche. Le professeur Salomon, peut-être, fume et porte son masque sous la douche. C'est pour ça qu'il veut que papy et mamie mangent la bûche dans la cuisine. Et il ne faut pas donc... je pense à ces mesures qui me font penser... Ces mesures me font penser à ce qui se passe en Australie, ce qui pourrait se passer au Canada, avec, on dit, ou même au Royaume-Uni, la police qui peut rentrer chez vous pour savoir si vous n'êtes pas trop nombreux et si vous respectez les distanciations et si vous respectez le port du masque. Voilà ce qui a été dit. Et là, on veut aussi vous faire peur. Peut-être que la police pourrait intervenir pour savoir ce qui se passe. Je trouve ça délirant. Tu vas venir chez moi pour savoir si j'ai le masque, bien sûr. Ça va péter tôt ou tard, mais on m'a dit hier ou avant-hier, je sais plus, mais on est dans un état d'urgence sanitaire. Il y a des avocats qui ont entamé des procédures pour cesser cette crise, ce confinement, mais vous n'allez pas déconfiner le 15. Hein. Le 15, c'est on passe en couvre-feu. Il n'y aura pas de déconfinement avant une vaccination massive. Donc vous n'allez pas être déconfiné avant d'être vacciné. Pour quelques dizaines de millions d'entre vous. On parle d'une trentaine de millions de Français qui pourraient être vaccinés. Et avant ça, il n'y aura pas de déconfinement. Donc là, on est parti dès samedi, non pas avec l'arrêt des attestations. Tu vas toujours devoir fournir une attestation. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça patrouille. Et le problème, c'est qu'il faut mettre le mamas sur la boubouche. Parce que tu as amende si tu n'as pas le masque, tu as amende si tu n'as pas l'autorisation. C'est le double effet qui se coule, tu peux avoir une amende parce que tu n'as pas l'autorisation. Il y en a un qui est parti en tôle au bout de 3 fois. Et tu peux avoir une amende si tu n'as pas le mamas sur la boubouche. Voilà où on est. Toujours, ça change pas. Oui, Dani, ouais, tôt ou tard. Devant la justice ou devant les hommes. De toute façon, ces personnes-là ne sortent plus trop de chez eux, prennent pas les transports en commun, et puis vont jamais communiquer avec le peuple ou quoi que ce soit. Ils sont toujours à distance. Moi, j'aime beaucoup les politiques quand ils sortent dans la rue, quand ils discutent avec les passants, ou j'aime beaucoup les maires qui peuvent aussi s'exprimer avec tout un chacun dans la rue. Moi, j'ai connu des maires qui étaient dans l'irrespect total, dans le mépris des citoyens, pour même pas les voir quand ils s'adressaient à eux. Ce ne sont pas des maires, ça. Simplement des personnes qui ne supportent pas les autres. Enfin, ceux qui les ont élus, quoi, en quelque sorte.